l'épreuve longue distance avec 3 km 900 de natation, 179 km de vélo et pour terminer 42 km 195 de course à pied, autrement dit un marathon pour en terminer. Ici à Nice, les distances sont relativement plus modestes avec 4 km de natation, 129 km de vélo et 30 km de course à pied. Le triathlon de Nice n'en reste pas moins l'un des triathlons les plus difficiles de la planète après ceux d'Hawaï et d'Embrun. On retrouve tout de suite aux avant-postes les favoris de ce triathlon de Nice. Les meilleurs nageurs, bien sûr, sont au rendez-vous avec notamment le français Yves Cordier, avec Francisco Pontano, l'italien ou encore Alexandre Guérin. Ces trois hommes qui tentent de creuser l'écart par rapport à leurs poursuivants et notamment Yves Cordier, le français, le meilleur spécialiste français sur les triathlons longue distance, qui voudrait bien s'imposer à Nice, un triathlon de Nice qui a été marqué par la longue domination de l'américain Mark Allen, vainqueur à de multiples reprises au cours des années 80. Mark Allen aujourd'hui a pris sa retraite et ses héritiers sont donc prêts à en découdre au large de la cité azuréenne dans la baie des Anges. Un panorama absolument magnifique pour ce triathlon de Nice et cette première épreuve, les 4 km de natation. Le triathlon en cette année pré-olympique revêt bien sûr une importance capitale car depuis 1994 et l'adoption du projet par le Comité olympique international, le triathlon figure au programme des Jeux olympiques. Et d'ailleurs, à l'occasion des prochains Jeux olympiques de Sydney, le triathlon fera son apparition officielle, un événement très attendu bien sûr par tous les amoureux de cette discipline. Rendez-vous d'ailleurs pour les Jeux de Sydney le 16 septembre 2000 à partir de 10h du matin avec le triathlon olympique premier du nom. Une épreuve qui se disputera sur le site magique de l'Opéra de Sydney. À cette occasion, la distance retenue sera tout naturellement la distance olympique ou si vous voulez format courte distance avec 1,5 km de natation, 40 km de vélo et pour terminer 10 km de course à pied. Et puisqu'on parle du triathlon de Nice, eh bien à la veille des Jeux Olympiques, le 18 juin 2000, Nice et la Côte d'Azur accueilleront les championnats du monde longue distance de triathlon. Le triathlon de Nice, grâce à son site hors du commun, a déjà obtenu ce label en 94, 95 et 97. Quatrième édition donc des championnats du monde longue distance de triathlon à Nice. Ce sera le 18 juin 2000. Cette édition 99, cette 18e édition du triathlon de Nice constitue donc une répétition idéale avant cette année 2000, une année capitale pour le triathlon, puisque ce sport va enfin devenir olympique. Avec le dossard numéro 12, Yves Cordier, le français. Yves Cordier, excellent nageur, qui a pris le départ idéal. Yves Cordier qui est en tête avec notamment à ses côtés Alexandre Guérin, avec le numéro 19 sur le bonnet. Et avec cette vue d'hélicoptère, on s'aperçoit que les écarts commencent déjà à se creuser. 4 km de natation, c'est long, plus de 50 minutes d'effort dans la Méditerranée. Le passage à la bouée. Les nageurs ont déjà effectué plus de 2 km dans la Méditerranée. Il en reste 2 à parcourir pour en finir avec cette épreuve de natation. La suite du programme, elle est terrible avec 129 km de vélo et notamment les ascensions du col de Vence et de la côte de Colbel. Enfin 30 km de course à pied pour terminer cette épreuve, le triathlon de Nice, l'un des triathlons les plus durs au monde, encore une fois après l'Ironman d'Hawaï et l'Embrunman qui s'est disputé cet été. Aux avant-postes, Yves Cordier le français, Francisco Pontano l'italien, Alexandre Guérin un autre français et Luc Van Lierde le belge, peut-être le plus complet de ses concurrents qui composent le groupe de tête pour l'instant. Alors que les meilleurs nageurs approchent de la plage du Centenaire avec toujours Yves Cordier aux avant-postes. Ici Alexandre Guérin. Et les spectateurs qui sont venus en masse, en nombre sur la plage du Centenaire pour assister à la première transition
natation, cyclisme. La dernière bouée vient d'être dépassée par les leaders de cette épreuve de natation. Cela fait plus de 3 quarts d'heure que les nageurs sont dans l'eau. 3 quarts d'heure d'effort intense, 4 km de natation. Le passage de la dernière bouée donc. Avec ces vues sous-marines superbes que nous propose la réalisation. On a aperçu également Glenn Gore avec le numéro 4 qui fait partie de ce groupe de tête. Les 400 derniers mètres maintenant pour les concurrents de tête. Les concurrents de tête qui vont longer la plage du Centenaire avant de sortir de l'eau, de changer de panoplie et d'enfourcher leur bicyclette pour un parcours de 130 km à vélo dans l'arrière-pays niçois. « 1519 concurrents au départ. Et déjà bien sûr un peloton très étiré après 3500 mètres de natation. Les meilleurs en terminent alors que les derniers viennent à peine de franchir la première bouée. Une première bouée située après 800 mètres de parcours. Les 100 derniers mètres de ce parcours de natation, première des 3 épreuves de ce triathlon de Nice, avec aux avant-postes Alexandre Guérin, le français. Il y a également Francisco Pontano, l'italien, Luc Van Lierde, le belge, qui porte le numéro 1. Et puis bien sûr le français Yves Cordier, numéro 12. Yves Cordier qui réalise un début de triathlon remarquable. Grand spécialiste de natation, Yves Cordier, qui sort donc de l'eau avec les tout meilleurs. C'est terminé en ce qui concerne les 4 km de natation. Et les concurrents qui se précipitent vers le parc à vélo. On commence déjà à se déshabiller tout en courant. Les muscles sont tétanisés après plus de 50 minutes passées dans les eaux de la Méditerranée, dans cette belle ésange au large de Nice. Alexandre Guérin, le français, dossard 19. Il a été le premier à sortir de l'eau. Il est donc le premier à enfourcher sa bicyclette pour s'attaquer aux 130 km de vélo. Le but bien sûr pour les meilleurs nageurs, creuser un écart important par rapport aux athlètes plus complets capables de briller dans les 3 disciplines. Gaël Ménard, le français, dossard 24. Luc Van Lierde, le belge, avec son dossard numéro 1, lui aussi très bien placé. Et puis Yves Cordier, le français, le vétéran, 35 ans. Yves Cordier qui prend son temps à la transition natation-cyclisme. Parmi les meilleurs, Glenn Gore également. Yves Cordier, l'un des garçons les plus expérimentés de ce triathlon de Nice. Et les arrivées qui se succèdent dans le parc à vélo, plus de 1500 bicyclettes rangées les unes à côté des autres. On ne perd pas de temps lors des transitions. Le but, repartir le plus vite possible. Les féminines bien sûr, avec Johan King, l'Australienne. Johan King, la première féminine à sortir de l'eau. Johan King qui elle aussi s'apprête à en découdre avec les 130 km
à vélo. Entre 7 et 12 ans, il y aura 2 départs, un à 9h30, un à 10h pour les 2 catégories. La Française Sophie Delémer, la Beauvaisienne, qui avait remporté ce triathlon de Nice la saison dernière. Les favoris en ont terminé avec les 4 km de natation. C'est Gaëlle Ménard qui est sorti le premier de l'eau en 48 minutes et 53 secondes. Chez les filles, Kathleen Smet, la Belge, est en tête devant Mieke. La 18e édition du triathlon international de Nice, un triathlon longue distance, 4 km de natation, 129 km de vélo et enfin pour terminer 30 km de course à pied. On retrouve les leaders de la course masculine avec Luc Van Lierde, Gaëlle Ménard, ici de dos, Gaëlle Ménard qui a été le premier à sortir de l'eau en un peu moins de 49 minutes. On a également aperçu l'Allemand Rainer Müller. Et nous sommes déjà sur les premiers contreforts de l'arrière-pays niçois. La route va s'élever pour mener les coureurs au sommet du col de Vence, un col situé à 1000 mètres d'altitude. Gaëlle Ménard, le français, remarquable lors de l'épreuve de natation. Moins de 49 minutes, 48 minutes et 53 secondes exactement pour boucler les 4 km de natation dans la Baie des Anges. C'est une autre histoire qui commence avec ce parcours à vélo. Le groupe de chasse maintenant avec Yves Cordier notamment ou encore François Chabot. Yves Cordier ici en plein effort qui a réalisé un excellent parcours en natation. Et puis à l'arrière, les habituelles galères du triathlon avec une crevaison pour ce concurrent. La course féminine est menée par Kathleen Smet, la Belge. Celle qui a été la plus rapide lors du parcours de natation. Kathleen Smet qui en profite pour doubler quelques concurrents masculins. Mieke Suisse, sa compatriote, est en deuxième position alors que la route ne cesse de s'élever. Il y a également Johan King, l'Australienne, ou encore Jenny Rose, la Néo-Zélandaise dans ce groupe ici à l'image. Johan King, la grande favorite de ce triathlon de Nice. On retrouve Gaëlle Ménard, le français en tête de l'épreuve masculine. C'est lui qui ouvre la route, Gaëlle Ménard. Nous sommes dans l'ascension du col de Vence, la principale difficulté. 1000 mètres de dénivelé en tout, puisque les concurrents sont partis du niveau de la mer et que le sommet du col de Vence culmine à 1000 mètres d'altitude exactement. Gaëlle Ménard qui résiste en première position malgré la menace de Luc Van Lierde et de Rainer Müller, l'Allemand. Deux garçons que l'on retrouve maintenant. Luc Van Lierde, le Belge, ici en première position. Et en deuxième position, Rainer Müller. Une petite minute d'écart entre Gaëlle Ménard et ses deux poursuivants. Et puis un deuxième groupe avec Xavier Le Floch, François Chabot et le vétéran Yves Cordier. Yves Cordier qui a du mal à suivre le rythme dans cette ascension du col de Vence. Toujours Gaëlle Ménard aux avant-postes. Gaëlle Ménard qui joue les éclaireurs sur ces pentes très difficiles, très abruptes. Les côtes et les cols de l'arrière-pays niçois sont réputés pour leurs difficultés. Les poursuivants avec Rainer Müller et Luc Van Lierde. Rainer Müller qui a du mal à relayer Luc Van Lierde. Le rythme imprimé par le Belge est très soutenu. Luc Van Lierde qui veut opérer la jonction très très vite avec Gaëlle Ménard en tête de la course. Xavier Le Floch, Yves Cordier qui est en train de lâcher prise
dans cette ascension du col de Vence. Yves Cordier, le plus expérimenté des triathlètes français, spécialiste des triathlons longue distance. Alors que Rainer Müller et Luc Van Lierde se rapprochent de Gaël Ménard. Gaël Ménard qui souffre en tête de cette course. Le Français pour l'instant résiste. On s'approche du sommet du col de Vence. Mais Gaël Ménard qui ne peut rien contre le retour de Luc Van Lierde. Luc Van Lierde et qui réalise la meilleure ascension dans ce col de Vence. Il est parvenu à distancer Rainer Müller, l'Allemand, et il revient seul sur le Français. Rainer Müller, distancé d'une vingtaine de secondes seulement. Et Luc Van Lierde qui revient inexorablement sur Gaël Ménard. Gaël Ménard qui aura effectué toute l'ascension aux avant-postes, mais qui doit s'incliner devant Luc Van Lierde, le Belge, à quelques hectomètres seulement du sommet de ce col de Vence. La principale difficulté de ce parcours cycliste. En toile de fond, l'arrière-pays niçois qui offre son panorama magnifique. Un panorama que les triathlètes ont peu le temps d'apprécier, tant la pente est sévère, tant l'effort est rude. Cet effort qui intervient directement après les 4000 mètres de natation dans la Baie des Anges. Le passage au sommet du col de Vence. Yves Cordier qui passe en 5e position avec 2 minutes de retard sur les hommes de tête, Gaël Ménard et Luc Van Lierde. Retour sur l'épreuve féminine avec Kathleen Smet, la Belge. Kathleen Smet, elle a été la première à sortir de l'eau en un peu plus de 52 minutes. Et bien Kathleen Smet qui résiste en tête de cette épreuve féminine. Kathleen Smet que l'on retrouve également sur les pentes du col de Vence. On retrouve en 2e position Johan King et Mieke Suisse. Ici à l'image Johan King, l'Australienne. Mieke Suisse, la Belge. Ces deux jeunes filles se sont lancées à la poursuite de Kathleen Smet. On retrouve maintenant le leader de cette course. Il s'agit désormais de Luc Van Lierde. Luc Van Lierde qui tente de lâcher Gaël Ménard dans la descente. Mais Gaël Ménard s'est accroché comme un diable dans l'ascension du col de Vence. Ce n'est pas pour se faire distancer dans la descente. Gaël Ménard qui s'accroche, mais Luc Van Lierde est meilleur descendeur que lui. Luc Van Lierde qui prend tous les risques, qui ne calcule pas, alors qu'en 3e position, Rainer Müller, l'Allemand, n'a pas dit son dernier mot. Rainer Müller qui a préféré laisser partir Luc Van Lierde dans l'ascension du col de Vence, car il reste encore une ascension. Il s'agit de la côte de Colbel, dont le sommet se trouve à 527 mètres d'altitude. Le relief de l'arrière-pays niçois. Et de nouveau la route qui s'élève pour le Belge Luc Van Lierde. Mais Gaël Ménard n'est pas très loin. Gaël Ménard distancé dans la descente du col de Vence, qui s'accroche et qui tente de revenir à la hauteur du Belge. Gaël Ménard, le meilleur nageur de ce triathlon de Nice, qui résiste pour l'instant en tête de l'épreuve malgré le retour de Luc Van Lierde. Luc Van Lierde, le Belge, toujours aux avant-postes, mais Gaël Ménard s'accroche et Gaël Ménard revient à la hauteur de Luc Van Lierde. Gaël Ménard qui n'a pas le moindre regard pour son adversaire et qui prend immédiatement un relais très appuyé pour tenter de distancer cet homme. Rainer Müller, l'Allemand, mais Rainer Müller parvient lui aussi à opérer la jonction avec Ménard et Van Lierde. On retrouve donc 3 hommes aux avant-postes. 3 hommes aux avant-postes et bientôt 4 avec le retour de Xavier Le Floch, le Français.
Xavier Le Floch, auteur lui aussi d'une très très belle remontée. Alors que nous sommes ici avec le Suisse Christoph Mausch. Christoph Mausch, 58e seulement après les 4000 mètres de natation. Christoph Mausch, le meilleur cycliste de ce triathlon de Nice, qui a effectué un retour extraordinaire. Christoph Mausch qui est sorti avec plus de 5 minutes de retard sur Gaël Ménard et tous les autres après les 4000 mètres de natation. Eh bien, en l'espace d'une quarantaine de kilomètres, Christoph Mausch est parvenu à combler ce trou. Christoph Mausch qui est déjà de retour sur la tête de la course. Le Suisse qui affirme ses ambitions. Regroupement général en tête de la course avec Rainer Müller, avec Gaël Ménard, avec Luc Van Lierde, Yves Cordier qui s'accroche également. Et surtout, Christoph Mausch, le Suisse. Christoph Mausch, qu'on le retrouve avec son numéro 5. Christoph Mausch, auteur d'un parcours extraordinaire à vélo. Il revient ici sur Xavier Le Floch, le Français. Christoph Mausch, redoutable cycliste. Christoph Mausch et qui prend le meilleur sur Rainer Müller, sur Luc Van Lierde ou encore Gaël Ménard. Le Suisse qui s'impose comme le patron de ce triathlon de Nice. Christoph Mausch qui a réalisé une fulgurante ascension du col de Vence pour boucher les 5 minutes de retard qu'il avait sur les meilleurs à l'issue des 4000 mètres de natation. Le Suisse qui a su rester patient dans la baie des Anges, dans les eaux de la Méditerranée. Il savait qu'il n'avait pas les moyens de rivaliser avec les meilleurs en natation. Il a su se montrer patient, il a su attendre son heure. Son heure arrive avec ses 130 km de vélo dans l'arrière-pays niçois. Christoph Mausch qui est lancé alors que Yves Cordier réalise une course courageuse. Mais Yves Cordier ne parvient pas à opérer la jonction avec la tête de la course. La tête de la course, justement, on la retrouve avec Christoph Mausch. Il y a également Rainer Müller, Luc Van Lierde et Xavier Le Floch. À noter que Gaël Ménard, qui était passé en tête au sommet du col de Vence avec Luc Van Lierde, Gaël Ménard a été décroché malheureusement. Ils sont désormais 4 en tête de ce triathlon de Nice. Christoph Mausch le Suisse, Luc Van Lierde le Belge, Rainer Müller l'Allemand et le Français Xavier Le Floch. Le 18e triathlon international de Nice. Nous sommes au village de Gillette, au kilomètre 95 de ce parcours de vélo qui en compte 130 au total. Le village de Gillette qui marque également le sommet de la deuxième difficulté du parcours, la côte de Colbel. La deuxième et dernière difficulté donc vient d'être avalée par les leaders et notamment Christoph Mausch, le Suisse, toujours en première position devant le concurrent allemand, en l'occurrence Rainer Müller. Les hommes de tête qui vont pouvoir maintenant entamer la descente sur Nice et en terminer avec cette deuxième épreuve, le parcours cycliste. Christoph Mausch passe devant Rainer Müller, Xavier Le Floch et Luc Van Lierde le Belge, toujours 4 hommes aux avant-postes. Ces 4 hommes que l'on retrouve, 4 hommes qui vont tenter de s'expliquer dans la descente, dans la longue descente qui mène sur la promenade des Anglais au cœur de Nice. 30 km de descente au total, là où les qualités de rouleur vont pouvoir s'exprimer à merveille. On a vu les qualités de grimpeur de Christoph Mausch le Suisse. Et voyons si Christoph Mausch est aussi bon descendeur que grimpeur. Christoph Mausch, Rainer Müller, Luc Van Lierde et Xavier Le Floch donc en tête de ce 18e triathlon de Nice.
alors qu'il reste 30 km à parcourir dans cette épreuve de cyclisme. Quant à l'épreuve féminine, elle est toujours menée par Kathleen Smet, la Belge. Kathleen Smet qui réalise une superbe compétition à l'occasion de ce 18e triathlon de Nice. Kathleen Smet, la première féminine à sortir de l'eau. Kathleen Smet qui résiste pour l'instant en tête dans ce parcours de cyclisme. Kathleen Smet en tête devant Jenny Rose, la néo-zélandaise, Mieke Suisse, la belge, la compatriote de Kathleen Smet. On revient sur la course des garçons avec en tête Christophe Mosch, le Suisse, 58e seulement après les 4000 mètres de natation. Christophe Mosch qui s'est montré irrésistible dans l'ascension du col de Vence et qui est revenu sur les meilleurs. On s'approche du littoral, c'est bientôt la fin de ce parcours cycliste. Il reste une dizaine de kilomètres à accomplir pour les leaders. Christophe Mosch, Luc Van Lierde en deuxième position, le Belge qui s'accroche. Alors que derrière, Yves Cordier et François Chabot tentent de boucher le trou qui les sépare des tout meilleurs. Ici à l'image, François Chabot. À sa droite, Yves Cordier, deux Français lancés à la poursuite des 4 hommes de tête. Christophe Mosch, Luc Van Lierde, Rainer Müller et Xavier Le Floch. Retour sur la tête de la course avec l'inévitable Christophe Mosch. Christophe Mosch qui ne laisse le soin à personne de mener ce triathlon de Nice. Luc Van Lierde, Xavier Le Floch qui s'accroche pour l'instant en 3e position et Rainer Müller, l'Allemand, qui attend son heure. Mieke Suisse, la Belge, Johan King, l'Australienne, et Jenny Rose, la néo-zélandaise, actuellement en 4e position dans cette épreuve féminine. On va retrouver ces jeunes filles au sommet de la côte de Colbel, à savoir au kilomètre 90. Nous sommes dans le village des Gilettes, au ravitaillement. Avec Jenny Rose, la néo-zélandaise, Jenny Rose qui ne va prendre aucun risque dans la descente de cette côte de Colbel. Très prudente, Jenny Rose. Elle sait qu'elle peut tout perdre sur une trajectoire trop tendue ou au contraire trop large. Elle préfère donc assurer. Alors qu'à l'avant, les leaders foncent le long de la promenade des Anglais. Ils vont bientôt en terminer avec cette deuxième épreuve, le parcours cycliste. Luc Van Lierde. Et bien sûr, toujours aux avant-postes, Christophe Mosch, le Suisse. Indiscutablement le meilleur cycliste du lot. Numéro 5 pour Christophe Mosch. Ici à l'image, Luc Van Lierde, le Belge. Luc Van Lierde qui aura été le premier à opérer la jonction dans l'ascension du col de Vence avec Gaël Ménard, le Français. Alors qu'à l'arrière, François Chabot et Yves Cordier ne parviennent pas à opérer la jonction. François Chabot et Yves Cordier toujours en 5e et 6e position. Mais à distance respectable des leaders à plus de 2 minutes. C'est terminé pour ces 130 km de vélo. Et Christophe Mosch, le Suisse, met un point d'honneur à boucler en tête ce parcours cycliste. Christophe Mosch qui en termine. Derrière lui, Luc Van Lierde, le Belge.
Les 4 leaders se tiennent dans un mouchoir. Et bien sûr, celui qui sera le plus rapide, le plus prompt à la transition, s'élancera en tête pour la dernière épreuve, les 30 km de course à pied. Luc Van Lierde qui a quelques secondes de retard tout de même sur Christophe Mauch. Christophe Mauch qui enfile ses baskets alors que Luc Van Lierde se déshabille seulement. On ne perd pas de temps. Et Christophe Mauch donc qui va s'élancer en tête pour ses 30 km de course à pied. Xavier Le Floch, le français, réalise lui aussi une course superbe. Il a perdu un minimum de temps dans les derniers kilomètres de ce parcours à vélo. Quant à l'allemand Rainer Müller, il est lui aussi présent au rendez-vous. Luc Van Lierde, le belge, va s'élancer quelques secondes après Christophe Mauch. Voilà, c'est parti pour le Suisse. Luc Van Lierde qui se presse, mais Christophe Mauch est déjà parti depuis quelques secondes. Xavier Le Floch qui s'élance en même temps que Rainer Müller, alors que Yves Cordier en termine avec son parcours à vélo. Yves Cordier qui n'a jamais pu opérer la jonction avec les meilleurs, avec les 4 hommes de tête. Et le français, les Français, puisqu'il y a également François Chabot, les Français qui accusent un retard de 2 minutes environ sur le quatuor de tête. Yves Cordier qui va tenter de boucher cet écart à l'occasion des 30 derniers kilomètres, mais c'est dur. C'est dur de soumettre son corps à un nouvel effort après 4000 mètres de natation, 130 km de vélo, 30 km de course à pied. L'organisme a déjà beaucoup souffert alors que les arrivées se succèdent dans le parc à vélo pour cette ultime transition. Et qu'on attend bien sûr toujours la première féminine. Première féminine qui devrait être Kathleen Smet. Gilles Reboul vient d'en terminer avec son parcours à vélo. Il s'élance pour les 30 km de course à pied. C'est Richard Maslow de l'US Créteil Triathlon. Le dossard numéro 2, celui de Peter Kropko. Peter Kropko attardé, qui compte plus de 5 minutes de retard sur les hommes de tête. Et Kathleen Smet, la belge, est toujours sur sa machine. Elle n'en a pas encore terminé avec ses 130 km à vélo, le visage impassible de Kathleen Smet qui tente de reculer le seuil de la douleur, de la fatigue. Elle est éprouvée, Kathleen Smet, mais elle sait qu'elle doit en garder sous la semelle car il lui reste bien sûr 30 km de course à pied avant d'achever ce triathlon de Nice. En deuxième position, Jenny Rose, la néo-zélandaise. Alors que Kathleen Smet s'approche du parc à vélo. Kathleen Smet, toujours leader après les 130 km à vélo. La Belge qui va changer de tenue, enfiler ses baskets et partir marteler le bitume de la promenade des Anglais. Kathleen Smet, une Belge en tête du triathlon de Nice après les 2 premières épreuves. Il lui reste 30 km de course à pied pour tenter d'inscrire son nom au palmarès de ce 18e triathlon de Nice. En deuxième position, Johan King, l'Australienne. John King qui arrive moins d'1 minute après Kathleen Smet. L'Australienne qui a parfaitement maîtrisé, qui a parfaitement réparti son effort lors des 130 km de vélo. Et puis en troisième position, Jenny Rose, la néo-zélandaise. C'est parti pour Jenny Rose et Johan King qui va donc entamer ce parcours de course à pied en troisième position.
C'est parti pour Jenny Rose. Et Johan King qui va en faire autant. La Belge Mieke Suisse. Elle aussi très bien placée, elle est 4e. Alors que Johan King s'élance à son tour pour cette ultime épreuve, les 30 km de course à pied. Le 18e triathlon international de Nice, 4000 mètres de natation dans la Baie des Anges, 129 km de vélo dans l'arrière pays niçois et enfin pour terminer 30 km de course à pied le long de la promenade des Anglais. Et après 10 km justement de course à pied, ultime épreuve de ce triathlon de Nice, on retrouve toujours deux hommes en tête, Rainer Müller l'Allemand et Christoph Mausch le Suisse. En 3e position, Luc Van Lier, le Belge, et le Français, Xavier Le Floch. Alors qu'ici, nous sommes avec Luc Van Lier. Avec le dossard numéro 9, François Chabot, le Français actuellement en 5e position, alors que Yves Cordier, lui, souffre le martyre. Yves Cordier encouragé par la foule. François Chabot qui poursuit son effort alors que Yves Cordier lui doit malheureusement abandonner. Épuisé Yves Cordier après les 2 premières épreuves, les 4000 mètres de natation et les 130 km de vélo. Dans la course féminine, on retrouve toujours la même concurrente aux avant-postes. Il s'agit de la Belge Katlyn Smet. Katlyn Smet qui résiste pour l'instant malgré le retour de Jenny Rose et de Johan King, la néo-zélandaise et l'australienne, qui unissent leurs efforts pour tenter de revenir sur la Belge. Ici à l'image avec le 214 de Johan King, l'australienne. Alors qu'on revient sur les 2 hommes de tête, Christoph Mausch et Rainer Müller, l'Allemand. Cet instant de l'épreuve, après plus de 5 heures d'effort, tout est affaire de volonté, de mental. C'est celui qui craquera le premier dans sa tête et qui laissera échapper la victoire. Christoph Mausch a priori plus frais que Rainer Müller, même si c'est l'Allemand qui est en tête pour l'instant. Une fin de course terrible, alors que Luc Van Lier, le Belge en 3e position, tente de revenir sur le duo de tête le long de la promenade des Anglais, mais c'est dur pour Luc Van Lier. Luc Van Lier qui est suivi par Xavier Le Floch, que l'on a vu dans le fond de l'écran. Xavier Le Floch et son dossard numéro 8 qui réalise une course super, très régulier. Mais lui aussi souffre terriblement sur ces 30 km. Yves Cordier à l'arrière a dû abandonner. François Chabot n'est pas en mesure de revenir sur les meilleurs. C'est donc Xavier Le Floch qui représente la meilleure chance française. Christoph Mausch, Rainer Müller, un Suisse et un Allemand, toujours en tête de ce triathlon de Nice. Alors qu'il reste 15 km à parcourir, on vient de passer à la mi-course dans ce parcours de course à pied. En 3e position, toujours Luc Van Lier, le Belge. Et en 4e position, le Français Xavier Le Floch. La course féminine est maintenant avec Mieke Suisse, la Belge, Johan King, l'Australienne qui vient de passer. Et regardez, Johan King qui a pris ses distances par rapport à ses poursuivantes, notamment Mieke Suisse ou encore Jenny Rose, la néo-zélandaise. Johan King qui poursuit son effort et qui est en mesure, semble-t-il, de revenir sur celle qui occupe la tête de la course, en l'occurrence Katlyn Smet. Katlyn Smet entourée de concurrents masculins, mais la Belge souffre.
L'allure de Kathleen Smet est moins soutenue que celle de Johan King. Le passage à la mi-course pour Kathleen Smet. Kathleen Smet toujours en tête. Mais Johan King se rapproche. Voici l'Australienne qui demande des informations sur sa position. Elle est deuxième pour l'instant. Alors que Mieke Suisse, l'autre Belge, occupe pour l'instant à la troisième place. Et en quatrième position, Jenny Rose, la néo-zélandaise. Jenny Rose qui perd du temps dans ce parcours de course à pied. Jenny Rose qui souffre et qui ne semble plus en mesure de disputer la victoire. Ce n'est pas le cas de Johan King, l'Australienne. Alors qu'à l'avant de la course, on retrouve toujours les deux compères, les inséparables Christophe Mosch, ici en deuxième position, et Rainer Müller. Il reste moins de 10 km à parcourir. Ils sont toujours deux à pouvoir prétendre à la victoire. 3 peut-être avec Luc Van Lierde, le Belge. Et Luc Van Lierde a tout de même un retard assez important, plus de 2 minutes par rapport aux deux hommes de tête. Quant à Xavier Le Floch, le Français semble se contenter de la 4e place, qui est déjà une remarquable performance pour lui. Christophe Mosch, le Suisse, qui vient de porter une attaque. Christophe Mosch plus frais, plus régulier que Rainer Müller. Christophe Mosch qui avait plus de réserve que l'Allemand. Et le Suisse en profite pour prendre ses distances, toujours le long de la promenade des Anglais. Les yeux cachés derrière des lunettes de soleil, Christophe Mosch, le visage impassible, difficile de lire ses émotions, alors que Rainer Müller, lui, se retourne derrière lui. C'est bien la preuve que l'Allemand n'est plus très lucide, n'est plus très serein également, et qu'il a déjà mentalement accepté cette 2e place. Christophe Mosch, toujours aussi impressionnant, qui se dirige vers la victoire dans ce triathlon de Nice. Rainer Müller qui s'hydrate, mais qui souffre, alors que Luc Van Lierde, le Belge, lui, est toujours accroché à sa 3e place. Luc Van Lierde qui prend le soin de s'hydrater, de se rafraîchir, tout comme Xavier Le Floch, le premier Français de cette course. Xavier Le Floch, remarquable 4e et qui semble en mesure de maintenir sa position à l'avant de la course féminine. Un bouleversement se produit avec le retour de Johan King sur Kathleen Smet. L'allure de Kathleen Smet semblait beaucoup plus saccadée que celle de l'Australienne. Et bien Johan King revient sur la Belge à moins de 10 km de l'arrivée. Et Johan King s'empare du commandement. Grosse désillusion pour la Belge qui a longtemps occupé la première place. Malheureusement, elle ne peut rien contre le finish de Johan King. Christophe Mosch, le Suisse, poursuivi par une meute de vélo et de moto, alors que Rainer Müller, l'Allemand, lui, pour l'instant est toujours en 2e position. Mais Rainer Müller perd du terrain progressivement par rapport à Christophe Mosch. Et le Suisse s'apprête à remporter la victoire dans ce triathlon de Nice. L'un des triathlons les plus difficiles de la planète, avec l'Ironman à Hawaï et l'Embrunman à Embrun. Luc Van Lierde toujours en 3e position. Et en 4e position, le courageux Français Xavier Le Floch. Xavier Le Floch, le meilleur tricolore, le meilleur Français à l'occasion de ce triathlon de Nice. Xavier Le Floch qui se bat pour monter sur le podium. Mais ce sera très difficile car on s'approche de l'arrivée. Il reste moins de 5 km. Alors qu'à l'avant de la course, Christophe Mosch en termine avec ce 18e triathlon de Nice, première édition en 1982. Christophe Mosch qui remporte donc l'un des 3 triathlons les plus prestigieux de la planète. L'arrivée de Christophe Mosch, alors que Rainer Müller, l'Allemand, va prendre la 2e place. Victoire du Suisse Christophe Mosch. Je pense
Ouais, c'est ma victoire la plus importante jusqu'à présent. Ma première grande victoire. Et c'est bien, c'est très heureux. Bien sûr, essayez. 6 heures, 9 minutes et 47 secondes pour Christoph Mosch qui s'impose devant Rainer Müller, l'Allemand Rainer Müller, qui n'aura cédé que dans les 15 derniers kilomètres du dernier parcours, les 30 km de course à pied. Ouais, j'avais prévu ce résultat depuis longtemps. Je me suis entraîné avec des professionnels depuis 3 mois. J'étais vraiment très bien aujourd'hui. Le temps de Rainer Müller, 6h11 minutes et 16 secondes, soit 1 minute 30 de retard par rapport à Christoph Mosch. 3e place pour le Belge Luc Van Lierde, 6h15 minutes 19 secondes. Et enfin 4e place pour le premier Français, le numéro 8 Xavier Le Floch, 6h16 minutes et 38 secondes pour Xavier Le Floch, que l'on écoute. Ah bon, finir derrière ces 3 gars-là, pour moi, c'est comme si j'avais gagné, quoi. 4e place donc pour Xavier Le Floch, alors qu'arrive maintenant le 2e Français, François Chabot. François Chabot qui prend la 5e place. François Chabot qui a longtemps effectué son parcours au coude à coude avec Yves Cordier avant l'abandon du vétéran du triathlon français. La course féminine avec l'arrivée de Johan King, l'Australienne Johan King qui s'impose en 6h57 minutes et 21 secondes. Ouais, ça s'est très bien passé pour moi. J'aime beaucoup cette course. C'est une course vraiment très importante et gagner ici, c'est vraiment extraordinaire pour moi. 2e place pour Kathleen Smet, la Belge. Kathleen Smet qui, à l'image de Rainer Müller, l'Allemand, a dû céder dans les derniers kilomètres face au retour de Johan King, l'Australienne. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je fais de longues distances. Je fais toujours des distances olympiques et c'était vraiment très dur. Dur également pour Mieke Suisse, la 2e Belge qui prend la 3e place en 6h58 minutes et 30 secondes. À noter que dans cette épreuve féminine, la première Française, Nathalie Reynaud, se classe 8e. Quant à Sophie Delemeur, la tenante du titre, elle se classe en 9e position. Voici donc le palmarès de ce 18e triathlon international longue distance de Nice. C'est les hommes, victoire de Christoph Mosch, le Suisse, et victoire chez les filles de Johan King, l'Australienne. Rendez-vous l'année prochaine pour le 19e triathlon de Nice. Un triathlon qui aura une saveur spéciale puisqu'en cette année olympique, eh bien, le 18 juin 2000, Nice et la Côte d'Azur accueilleront les championnats du monde longue distance. Le triathlon de Nice, encore une fois, grâce à son site hors du commun, a déjà obtenu ce label en 94, 95 et 97. Et puis pour tous les amoureux du triathlon, rendez-vous le 16 septembre 2000 à Sydney en Australie sur le site magique de l'Opéra de Sydney pour le premier triathlon olympique de l'histoire avec le format courte distance, 1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. Eurosport bien sûr sera au rendez-vous de ce premier triathlon olympique de l'histoire. Au revoir à tous.